Olivier, bienvenue aujourd'hui à notre émission Benoît Lacroix. Peut-être l'avez-vous déjà entendu, vous l'avez vu à plusieurs émissions de télévision. Benoît Lacroix, c'est un ami et c'est aussi quelqu'un qui est capable de parler de foi, de spiritualité, de joie aussi. Et je pense que nous aurons grand avantage à vivre cette rencontre ensemble aujourd'hui. Benoît Lacroix, coquettement, là, vous avez quel âge? Coquettement et réellement, sans mentir, j'ai 87 ans, comme on disait chez nous, je cours sur les 88 et je suis à un âge où il est pratiquement impossible de mentir. Ah oui? Oui. Alors, est-ce qu'il est plus facile pour vous, à l'âge que vous avez, d'être croyant, de porter la foi, que ce ne l'était peut-être il y a quelques dizaines, vingtaines, je ne sais pas quoi, là, mais est-ce qu'il est plus facile d'être croyant pour vous aujourd'hui? Il y a deux éléments dans ça. Si je me place au point de vue personnel, j'oserais dire que ça devient un peu plus facile avec l'expérience, la prière, tout ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Je suis prêtre, je suis religieux. Et à ce moment-là, toutes les expériences, parfois positives, négatives, mais la foi a toujours été très présente en tout cela, la prière en particulier. Disons, de ce point de vue-là, avec l'âge, on dirait que je prends de la vitesse dans la foi. C'est peut-être prétentieux, mais aussitôt que je me place d'un point de vue social, et je ne veux pas vivre seul, aussitôt que je me place dans un point de vue social, la foi devient très difficile, parce que moi, je ne peux pas croire seulement pour moi et seulement par moi. Je veux croire avec les autres, et je ne veux pas achaler les autres. Oui. En même temps, je trouve que les autres ont une foi tellement difficile, quelquefois torturée, quelquefois absente, quelquefois piégée. Donc, le fait que je vive pour les autres fait que ma foi personnelle est un peu tiraillée à cause de la foi collective, si vous voulez. Tiraillée, inquiète aussi? Inquiète parce Qu'est-ce qui va arriver? Comment on va s'en sortir? Comment on va sortir? Parce que je crois que c'est à l'unanimité à l'heure actuelle, nous recommençons une année, à l'unanimité à l'heure actuelle, tout le monde dit on est allé trop vite. Oui. Qu'on a fait notre soi-disant révolution tranquille trop rapidement, et puis qu'il faudrait peut-être rétablir certaines valeurs en premier. Et moi, je suis sensible à ça, parce que j'ai vécu, moi, à l'Université de Montréal, à d'autres universités, j'ai vécu tout cela. J'ai vécu une période où c'était le cléricalisme absolu. J'ai été un clerc clérical et j'ai vécu cela, et ma famille aussi. Et ensuite, je suis entré dans l'univers étudiant. Et là, que voulez-vous, avec les étudiants, on vit ce qu'ils vivent. C'est l'âge de 20 ans, 22, 25, 26, l'université. On vit leur crise de foi, leur crise amoureuse. On est partenaire, si on veut les bien enseigner. Il faut être... Et ensuite, j'arrive et puis je trouve des refus. Moi, j'ai enseigné à l'Université de Montréal en habit blanc dominicain. Oui. Et je dois vous dire, ça donnait de l'autorité à mes cours. Et j'étais moins obligé de préparer mes cours lorsque j'étais en habit blanc que lorsque j'étais habillé, disons, un peu plus laïque. Oui, ça passait mieux? C'est-à-dire, l'habit blanc me donnait une autorité. Oui. Quoi que je disais, là, à l'époque, on représentait une certaine force, un certain pouvoir et aussi une certaine intelligence, et ça passait mieux. Oui. Et lorsque j'ai vécu tout ça, j'ai vécu l'époque du refus, j'ai eu des amis qui ont signé le refus global. Bon, tout ce monde-là, imaginez pour moi qui continuait sur mon petit chemin, là, c'est pas facile, parce que je ne peux pas, je le répète encore, je trouverais malhonnête, moi, de croire seulement pour moi, par moi, pour mon salut. Oui. Et je suis pour les autres et avec les autres. Oui. Écoutez, il ne s'agirait pas juste de remettre la bure pour prendre place sur, par exemple, des tribunes à la télévision, pour savoir que votre parole, elle ne passerait pas plus parce que vous avez la bure, peut-être même au contraire. Et notre société devient très... j'allais dire, agressive même vis-à-vis de l'institution, qui normalement devrait être plus accueillante. Comment vous réagissez à ce que je dis, là? Je réagis en disant oui.
en disant que si je voulais m'imposer au nom d'un pouvoir, disons, qui est extérieur à la société, puisque la société se sécularise. Oui. Donc, si je voulais m'imposer au nom d'un pouvoir, disons, clérical, à ce moment-là, je créerais des agressivités. Et je comprends que les gens puissent être agressifs, puisque de plus en plus, on sépare un peu. La religion, de plus en plus, la foi devient quelque chose de plus personnel. Et puis l'aspect collectif devient de plus en plus séculier, de sorte que je pourrais créer beaucoup d'agressivité. Et Oui. il ne faut pas multiplier les signes. Avez-vous une idée pourquoi la religion devient davantage personnelle et pourquoi justement y a-t-il un fossé entre l'institution et ce qu'on pourrait appeler les gens dans le monde concret? Moi, je crois que l'institution, à l'heure actuelle, et sa force, c'est d'être capable d'intégrer tout ce qui s'oppose à elle et sans faire d'histoire, sans faire de condamnation trop forte et sans vouloir juger ceux qui s'opposent à elle. Et moi, j'ai une admiration à l'heure actuelle pour cette Église qui en arrache beaucoup et qui est en train elle-même de se purifier et qui est en train de purifier sa mémoire et qui de plus en plus va parler aux personnes plutôt qu'aux groupes. Et je trouve qu'il y a un passage assez réussi, pas complètement, entre cette religion globale, institutionnelle, disons, pour tout le monde, unanime, tribale, presque seulement, et aujourd'hui, où tout à coup, la foi est remise à chaque personne. Il faudrait penser, Père Lacroix, que la crise que nous vivons est bénéfique. Oui. Moi, je parle en tant qu'historien, là. Toutes les crises en histoire sont bénéfiques dès qu'il y a des gens intelligents qui la vivent. Or, dans la crise à l'heure actuelle, moi, je rencontre des gens qui ont laissé tomber complètement leur religion, qui ont laissé tomber tout ce qui ressemblait un peu à l'Église catholique. Et souvent, ce sont des gens très intelligents qui continuent à réfléchir tout en se disant officiellement marginal, mais ils ne le sont pas intérieurement. Ils en parlent trop souvent pour ne pas être préoccupés. Et ça, je trouve ça admirable qu'une crise de ceci-là puisse permettre à des gens, disons, devenus marginaux, de réfléchir, de penser, de critiquer un peu. La critique est bienfaisante quelquefois, de douter, de s'interroger. C'est très fort. Quand une crise est capable de se créer, ou plutôt, j'enlève ça, quand une crise est capable de créer une élite marginale qui encore s'occupe, disons, de l'aspect traditionnel, elle est forte. Oui. Les crises ont toujours été bénéfiques parce qu'elles forcent la réflexion. Et ensuite, elles bousculent l'establishment. Elles nous forcent ensuite à reviser notre système de fonctionnement. Elles ont toujours été bénéfiques. C'est la même chose dans les gouvernements. La crise au niveau politique, fédéraliste, tout ce que vous voulez, c'est fort. Oui, mais vous savez aussi qu'il y a des gens qui vont se crisper, des gens d'institutions qui vont se crisper en disant, dans le fond, nous perdons des joueurs, nous perdons de l'influence, on ne nous écoute plus, il y a aussi de cela. Donc là, on aurait tendance à dire, on va remettre en place un peu plus d'autorité. Je vais vous répondre tout de suite. S'ils ne tentent même pas cela, ils ne réussiront pas. Ils vont perdre leur temps. Ils vont perdre leur temps. Et ensuite, quand on connaît l'histoire de l'Église catholique, depuis ses toutes origines, et je pense moins au régime français qu'au début du régime britannique, 1760, quand je voyais tous ces curés là, qui résistaient à leur évêque, parce que leur évêque leur disait d'obéir à la couronne anglaise, et quand je vois comment ces gens sont têtus, il y a un petit fond d'entêtement chez nous extraordinaire. Et puis, ça va durer. Oui. Et moi, je crois que inutile de se crisper, mieux vaut regarder en avant et puis prendre ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de noble, ce qu'il y a de mieux, ici et là, même chez ceux qui ont tout rejeté, et en arriver à avancer, parce que quand on est chrétien, quand on est croyant, on est certain que l'Esprit Saint va gagner la partie. Mais pas de notre manière. On est mieux de se mettre de son bord. Oui, c'est-à-dire, lui aussi, il est venu nous suivre, parce que, comprenez... Père Lacroix, quand on pense, écoutez, vous allez accepter que nous parlions de vous, même quand vous n'êtes pas là. Mais il y a des personnes à qui je parlais de vous et qui me disaient, le Père Lacroix, c'est un homme de sérénité.
c'est un homme de paix, c'est un homme de joie. Je ne vous demande pas d'accueillir tout ça, mais je pense que moi, je serais d'accord avec ça. D'où ça vous vient, ça? Sérénité, paix, joie. Moi, je vais répondre en deux temps. On m'a demandé un jour si je n'écrirais pas mon autobiographie. Et j'ai dit, je leur ai cité je vais citer quelqu'un de France, un maréchal très important, qui a dit « Non, je n'ai rien à cacher. Donc, je n'écrirai pas ma vie. » Quand vous me donnez tous ces compliments-là, disons que ça m'honore. Et puis, je me dis, est-ce que c'est vrai? Probablement vrai, parce que je les ai déjà entendus. Je crois qu'il y a une première raison, c'est que j'aime les gens. Oui. Ça, pour moi, c'est majeur. J'aime les gens, quels qu'ils soient loin ou pas. Ça ne m'inquiète pas du tout qu'ils soient anti-ceci, ça, je les aime. Deuxièmement, j'aime beaucoup la compétence. J'aime beaucoup les gens qui font quelque chose puis qui sont en quelque sorte professionnels. J'aime ça. C'est mon côté universitaire, probable qui revient là. Et ensuite, je crois beaucoup à l'avenir et au dialogue, au partage, de sorte que devant les crises, devant tout ce qui se passe, je suis un peu serein parce que je crois à l'avenir, parce que j'accepte le changement et j'accepte aussi de me tromper. Et moi, j'ai une confiance inimaginable dans la miséricorde divine, parce que je me dis, quand je me trompe, énerve-toi pas, le Seigneur est capable de te pardonner. Si les autres se trompent, je suis porté à leur pardonner, étant donné que j'ai reçu beaucoup de pardon, je suis porté à leur pardonner, de sorte que il n'y a rien qui me surprend. Oui. En ce sens, c'est une sérénité qui dépend encore un peu des autres. Et peut-être aussi les origines rurales, le travail à la ferme, la patience de l'agriculteur. Ça m'a toujours impressionné. L'agriculteur qui attend s'il va faire beau, s'il ne fait pas beau, il ira faire autre chose. Ça m'a beaucoup impressionné, cette lenteur paysanne. Et ensuite, cette patience aussi. Et ensuite, dans la miséricorde, je trouve toujours cet élément de patience. Alors, peut-être ça. Les autres vont vite. Moi, je suis un peu lent. Père Lacroix, j'ai l'impression que et ça c'était aussi un autre compliment que j'entendais pour vous, quand vous parlez, on comprend. On dirait que vous avez des mots qui savent dire la foi et qui savent dire Dieu, mais qui ne sont pas des mots d'une langue de bois. Est-ce que vous faites un effort pour inventer des mots? Est-ce que vous faites un effort pour trouver un langage? Ou bien, si comme une source, ça vous vient J'ai hâte de vous répondre. J'ai hâte de vous répondre. Oui. L'effort que je fais, c'est pour lire les textes officiels de mon Église. Oui. C'est cet effort que je fais, pour les comprendre. Et ensuite, j'ai le plaisir ensuite de faire de la traduction. Je crois que ce qui m'a toujours aidé, je suis un peu écrivain, j'aime beaucoup la poésie. Alors, ça m'est facile de traduire en mots d'aujourd'hui ces textes plutôt froids et plutôt, j'aimerais mieux dire en hiver, plutôt frettes. Et j'aime mieux, disons, j'ai le plaisir de traduire. Et souvent, ces textes, ce qui me frappe, ces textes sont très beaux, très profonds. C'est l'Église qui parle pour tout l'univers. Elle prend donc ses distances pour parler. C'est moi qui en souffre. Mais il reste que c'est peut-être à moi de faire l'effort pour pouvoir traduire ce qu'elle dit dans des mots froids, pour y mettre, moi, un côté plus subjectif et plus, disons, dynamique. Oui. Vous n'avez pas besoin de faire tellement d'efforts pour ça. C'est pas une gymnastique que vous avez presque cela de naturel. Oui, mais je parlais de l'effort que je faisais pour lire les textes. Non, pour le reste, non. Non, pour les rendre. Non, pour le reste, non. Moi, j'aime que les gens comprennent. Puis ensuite, il y a une chose qui m'aide beaucoup, peut-être. J'aime beaucoup les gens de la rue, là. Les pauvres, ceux qui savent rien, là. Et puis, les immigrants qui arrivent, qui ont de la peine à connaître notre langue, qui veulent vivre avec nous autres. Et j'aime beaucoup ce qui arrive actuellement au Québec. Tous ces gens, d'ailleurs, qui arrivent, là, démunis, ils n'ont presque pas de travail, ils arrivent des pays étrangers. Et pour moi, ce sont mes frères. Et je trouve beau de pouvoir les aimer sans pouvoir leur parler, parce que je sais qu'un jour, on pourra se parler. Alors, je fais, disons, c'est pas des efforts que je fais. J'accepte que le Québec soit un nouveau Québec, qu'il y ait de nouvelles dimensions linguistiques. J'aimerais insister sur ce mot que vous venez d'utiliser, aimer.
Quelle est la place de l'amour dans votre vie? Théoriquement, c'est partout. Pratiquement, c'est comme tout le monde. Il y a des personnes qui sont moins aimables. Et il faut y introduire la patience, le pardon. Et j'ai beaucoup de difficultés avec l'ignorance. Oui. J'ai beaucoup de difficultés à accepter des gens qui se prononcent sur la société, sur notre Église, sur d'autres églises, et puis qui inventent un peu leur vocabulaire. J'ai des difficultés. Donc, pour moi, l'amour inclut d'abord écouter l'autre. Deuxièmement, ça inclut de donner du temps à l'autre. Mais ça inclut aussi l'idée de comprendre l'autre et au besoin de lui pardonner. Et puis, il y a une phrase de Martin Luther King que je cite souvent, parce que je suis arrivé à l'âge où on peut me répéter. Hein. Je peux me répéter à l'âge de 87 ans. On va vous le pardonner. Et vous me pardonnez de me Oui. répéter, mais Martin Luther King avait dit, je traduis en français, les gens sont meilleurs que leurs actes. Oui. Ça m'a toujours impressionné. Et à mon avis, ils sont meilleurs souvent que leurs paroles. Et quand je parle aux parents, et qui ont des difficultés avec leurs enfants, que les enfants les rejettent, tout ce que vous voulez, je leur dis, attention, il y a tellement d'amour, il y a tellement d'angoisse derrière cela, là. Ils sont meilleurs que leurs paroles. Et d'ailleurs, leurs paroles sont limitées. Père Lacroix, quand j'imagine que c'est aussi possible, 87 ans, de regarder par-dessus son épaule, par en arrière, de quoi êtes-vous fier dans ce chemin parcouru? Je suis fier d'avoir rencontré des gens extraordinaires. Ma fierté ne dépend pas de moi, elle dépend de ceux et de celles que j'ai rencontrés. Ça fait à peu près, comprenez, presque 60 ans et plus que je suis prêtre. Et avant cela, j'étais au collège de Sainte-Anne-de-la-Boucatière, un collège rural. Et j'ai toujours rencontré à chaque fois, dans chaque milieu, des gens que je trouve extraordinaires. Et ça varie de tous les côtés à la fois. Ma fierté, c'est de voir que ça existe, que ces gens-là existent, Oui. en même temps que moi. Et qu'ils n'ont pas choisi leur siècle. Moi, je ne l'ai pas choisi, puisque vous parlez d'âge. Et je suis avec eux. Ce sont des gens avec moi qui pensent peut-être pas comme moi, mais qui vivent en même temps que moi et qui ont leur sincérité. Oui. Mais est-ce que c'était important pour vous de laisser une œuvre de Benoît Lacroix, laisser une œuvre? Bon, là, je vais vous faire sourire, parce que je dois sourire moi-même. Actuellement, il y a une bibliothèque de mon village à Saint-Michel-de-Belchère, ça s'appelle Bibliothèque Benoît Lacroix, de mon vivant. Oui. Il y a un centre étudiant, le centre étudiant universitaire, Benoît qui Lacroix. s'appelle Benoît Lacroix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quelle situation je suis. Mais un jour, comme par hasard, je suis passé, surtout lorsqu'ils ont nommé le centre Benoît Lacroix, près du portier chez nous, qui est un bon bonhomme, qui a été élevé à Verdun et qui a son franc-parler, dont la culture est celle, vous savez, orale et tout ça. Et je l'écoutais et les gens demandaient, coudonc, Benoît Lacroix est-il mort? Puis il disait, pas encore. Ou bien il disait, ça viendra. Oui. Ou bien, ça ne pourra pas tarder. Alors, j'ai compris que peut-être que je pourrais m'habituer à ma propre, disons, à ma propre situation de personne âgée. C'est quelque chose, hein? J'apprécie beaucoup cette forme d'humour qui est proche d'une forme d'amour aussi, d'amour de la vie, d'amour de ces personnes, dans le fond, qui parlent ainsi. Ou bien, Oui, c'est charmant. Vous savez, une petite sœur à Sherbrooke m'a présenté l'autre jour. Quand elle a vu que j'avais beaucoup de titres, que j'ai été au Rwanda, au Japon, en France, elle s'est énervée, puis elle s'est mêlée dans ses feuilles, et elle a terminé sa présentation en disant, Benoît Lacroix, je vous félicite de ne pas être encore mort. Vous comprenez? Que je fasse? Oui, écoutez, Allez, fallait que... oui. Est-ce que l'événement de la mort vous inquiète? C'est-à-dire, ma seule confiance qui m'empêche d'angoisser, parce que je pourrais angoisser comme tout le monde, vous savez, c'est l'infinie miséricorde de Dieu. Et ensuite, c'est d'avoir lu et relu, j'ai une petite amie qui s'appelle Thérèse d'Enfant Jésus, d'avoir lu et relu ses textes et de voir comment elle, non pas devant la mort, mais devant les limites de sa vie de carmélite, comment elle était toujours en lien avec cette miséricorde infinie. Vous savez, ça donne de l'espace au niveau mental, de savoir que tu es déjà attendu, que tu es déjà pardonné, que tu es déjà aimé. Dieu t'a aimé le premier. Alors, de ce point de vue-là, disons, la mort me paraît comme quelque chose de désirable. Mais, est-ce que je dois passer par l'hôpital? Oui. Est-ce que je dois
attendre, moi aussi, dans les urgences. Quel médecin va me donner le dernier coup, tu sais? Là, à ce moment-là, c'est plus trouble. Oui. Et là, j'y pense moins. Je protège mon subconscient et mon conscient. Qu'est-ce qui nourrit votre espérance? Je crois que c'est tout cet ensemble. Je vais mettre les éléments, là, parce que pour Oui. moi, tout ce qui est humain, pour moi, c'est très important. Alors, avoir été éduqué dans un milieu pauvre, assez pauvre, rural, et puis dans un milieu où on aimait la vie, et ensuite être arrivé aux études chez les pères dominicains où ils m'ont instruit, je ne savais rien, et puis j'ai commencé à aimer les études, puis aimer les arts, aimer les lettres, ensuite l'enseignement, la rencontre des jeunes, tout ça, c'est une espérance accumulée et qui, à mon avis, n'est pas terminée. Parce que mon espérance, elle est ouverte. Et je ne suis jamais certain si demain, je n'aurai pas un autre motif d'espérance. Oui. Il y a la brume aussi. Oui. Il y a des nuages aussi. Puis il y a du vent. Mais comme paysan, je peux vous dire qu'il n'y a pas un arbre qui est solide sans avoir été branlé par le vent. Alors, je crois au vent, je crois aux orages, je crois à la brume. Et je me dis, après la nuit, il y a toujours un peu d'aurore. Il y a eu beaucoup de vent dans votre vie? Ah oui, il y a eu du vent, oui. Oh oui, c'est pas facile parce que je suis un tempérament plutôt joyeux, affectif. Je suis toujours un amoureux, moi. Tu rencontres les gens, tu t'attaches, il ne faut pas que tu t'attaches trop, tu te détaches. Tout ce monde-là que j'adore entre nous. Oui. J'aime ça parce que l'important, c'est de vivre en regard en avant et de continuer à aimer les gens. Il y avait une phrase de Saint-Augustin qui m'a toujours impressionné, moi. Il ne raconte pas ma vie, là. Quand je dis Saint-Augustin, dit qu'il valait mieux souffrir pour aimer que d'éviter de souffrir pour ne pas aimer. Oui. J'ai trouvé ça très beau parce que je crois que c'est le christianisme à son meilleur. Moi, le Christ, c'est mon idole, Oui. parce qu'il représente tellement de choses, humainement. L'humain chemin du divin, c'est presque ma devise. Il faut commencer par l'humanité. La sécularisation, pour moi, c'est une grâce. Oui. On retrouve l'humain, on retrouve la nature, on retrouve le cosmos. Alors, tout ça m'aide à espérer parce que les gens sont toujours là. Oui. Comment ça va être au ciel? Bien, vous serez là d'abord, ce qui va nous aider. Et deuxièmement, bien gentil. Deuxièmement, je crois que c'est l'amour extatique, hein? C'est l'amour en extase. Je crois que je vois le ciel. Quand je vois un enfant regarder une fleur, moi, puis il s'attarde à regarder une fleur, et il ne voit plus rien autour de lui, pour moi, c'est ça. La fleur, Dieu, le regard, Mais ça sera pas long. Ça sera pas long. Ah oui, mais c'est l'instantané, Oui. l'éternel dans l'instantané, Oui. c'est quelque chose, ça. Le temps qui lui, a quelque chose d'éternel en lui. La mort qui apparaît. Le christianisme, c'est très riche. D'autres religions aussi. L'islam qui représente aussi l'éternité dans la durée. Ça me fascine tout ça, moi. Oui. La question du temps, de la durée. Alors le ciel, pour moi, c'est à tout l'instant amoureux, l'extase, le nirvana suprême. Là, vous savez, on est là, puis on est heureux. On aura encore la chance de jaser, on aura encore la chance de se retrouver, Oui, de, au ciel. de partager un bon repas. Voilà, oui. Parce que cette joie, elle fait partie de cette sérénité en Dieu. Oui, mais il y a autre chose que mon ami saint Thomas d'Aquin m'a appris. Il disait que Dieu attendait la fin des temps pour tout donner, là, pour donner le ciel au complet. Avant, c'est un prélude, parce que il fallait que Dieu tienne compte de toutes les bonnes actions qu'on a commises, qu'on a faites, disons, et que ces bonnes actions se sont répercutées à travers les siècles. Puis tu rends service à quelqu'un, et tu rends à l'autre. Et deuxièmement, il disait que pour être heureux, il faut être avec les autres. Et alors, le jugement, le dernier temps serait tout à coup, tout le monde sera ensemble à profiter ensemble de cette vision béatifique. Oui. J'aimais ça, le mot ensemble, beaucoup de monde, vous savez, pour Oui. essayer de causer. Un party. Un party, oui, et tout ça. Oui. Et dans la joie partagée, et que c'est la joie des autres s'ajoute à la mienne, et la joie de la mienne vient, et c'est le don de Dieu. C'est tout cela. Oui. Moi, j'aime beaucoup rêver avec ça. Il y a encore des rêves, il y a encore des projets pour Benoît Lacroix. Ah, toujours. Oui. Oui, toujours. Sinon, c'est fini. C'est fini. Je voudrais écrire quelque chose, inventer, je sais pas, rencontrer le Christ adolescent à Saint-Michel de Bellechasse. Je voudrais écrire sur ça. Ah oui.
Il est adolescent, il se promène sur le bord de la rivière, puis ses parents, ils n'ont pas suivi, donc il est tout seul. Ça m'intéresserait. Saint-Michel-de-Bellechasse, ça a toujours enjolivé votre regard de la vie. Oui, parce que d'abord, c'est parce que c'est beau. Deuxièmement, Goethe te le dirait, on est toujours du pays de son enfance. Oui. Et troisièmement, c'est dans les choses premières que l'on découvre celles qui vont suivre. Je suis, disons, attiré par les origines, par les commencements. Presque de la contemplation. C'est fort comme mot, mais je l'accepte pour le moment, après tous les compliments que j'avais dit tout à l'heure. Benoît Lacroix, j'aimerais vous offrir au nom de l'équipe ce crayon qui est tourné par un artisan. Alors, pour que vous continuiez d'écrire vos rêves et nous faire connaître davantage de votre sérénité, de votre joie. Merci, merci. Merci à l'artiste qui l'a fait. Merci à vous qui m'avez interrogé. Et merci à la télé. Merci et surtout à vous qui m'écoutez. Quelle patience vous avez eue. Ça vous mènera peut-être à la joie éternelle, en extase infinie. C'est la grâce que je nous souhaite. Merci, Benoît. Merci beaucoup. Cette spiritualité dont nous rêvons à propos des victimes d'Alzheimer, humaine au départ, est évidemment centrée sur l'acte d'aimer dans la vie quotidienne et perpétuée dans les services les plus ordinaires. Il s'agit d'un ministère réel, divin en un sens, d'une manière concrète de s'identifier au Christ, de vivre sa spiritualité en profondeur, d'aimer parfois héroïquement. Benoît Lacroix, Alzheimer et spiritualité. Ce sont là, entre autres, des derniers mots écrits de Benoît Lacroix. Donc, Alzheimer et spiritualité, c'est paru chez Fides. Mais vous allez en convenir avec moi, Benoît Lacroix, c'est quand même toute une parole dans notre société. Et je pense que ce type de personnage, Benoît Lacroix, en passant, contribue à nous rendre meilleurs. Alors, c'est un grand privilège que nous avons eu aujourd'hui. Si vous voulez nous écrire, tout simplement par un Lévis, c'est 1600 de Lorimier, Montréal, H2K 3W5. Et bientôt, Louise Portal à notre émission. Au revoir. Pour l'instant, le piratage, je pense que ça nuit à l'industrie au complet. Les 10 000 albums que tu vends pas parce que tu te fais copier, la compagnie de disques, elle te fera pas faire un deuxième album si t'en vends pas du premier. Ça nuit au rêve. Le but, c'est de te faire entendre parce que t'as quelque chose à dire, t'as quelque chose à partager. C'est vraiment le patrimoine qui va payer pour, parce que c'est une chose qu'on peut être fier, c'est les meilleurs chanteurs dans la francophonie à travers le monde, c'est des Québécois. Ouais. Juste conscientiser les gens à nos artistes québécois, ça serait un début. Lévis, bienvenue aujourd'hui à notre émission Benoît Lacroix. Peut-être l'avez-vous déjà entendu, vous l'avez vu à plusieurs émissions de télévision. Benoît Lacroix, c'est un ami et c'est aussi quelqu'un qui est capable de parler de foi, de spiritualité, de joie aussi. Et je pense que nous aurons grand avantage à vivre cette rencontre ensemble aujourd'hui. Benoît Lacroix, coquettement, là, vous avez quel âge? Coquettement et réellement, sans mentir, j'ai 87 ans, comme on disait chez nous, je cours sur les 88 et je suis à un âge où il est pratiquement impossible de mentir. Ah oui? Oui. Alors, est-ce qu'il est plus facile pour vous, à l'âge que vous avez, d'être croyant, de porter la foi, que ce ne l'était peut-être il y a quelques dizaines, vingtaines, je ne sais pas quoi, là, mais est-ce qu'il est plus facile d'être croyant pour vous aujourd'hui? Il y a deux éléments dans ça. Si je me place au point de vue personnel, j'oserais dire que ça devient un peu plus facile avec l'expérience, la prière, tout ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Je suis prêtre, je suis religieux. Et à ce moment-là, toutes les expériences, parfois positives, négatives, mais la foi a toujours été très présente en tout cela, la prière en particulier. Disons, de ce point de vue-là, avec l'âge, on dirait que je prends de la vitesse dans la foi. C'est peut-être prétentieux, mais aussitôt que je me place d'un point de vue social,
Et je ne veux pas vivre seul. Aussitôt que je me place dans un point de vue social, la foi devient très difficile parce que moi, je ne peux pas croire seulement pour moi et seulement par moi. Je veux croire avec les autres et je ne veux pas achaler les autres. Oui. Et en même temps, je trouve que les autres ont une foi tellement difficile, quelquefois torturée, quelquefois absente, quelquefois piégée. Donc, le fait que je vive pour les autres fait que ma foi personnelle est un peu tiraillée à cause de la foi collective, si vous voulez. Tiraillé, inquiète aussi? Inquiète parce Qu'est-ce qui va arriver? Comment on va s'en sortir? Comment on va sortir? Parce que je crois que c'est à l'unanimité à l'heure actuelle, nous recommençons une année, à l'unanimité à l'heure actuelle, tout le monde dit on est allé trop vite. Oui. Qu'on a fait notre soi-disant révolution tranquille trop rapidement, et puis qu'il faudrait peut-être rétablir certaines valeurs en premier. Et moi, je suis sensible à ça, parce que j'ai vécu, moi, à l'Université de Montréal, à d'autres universités, j'ai vécu tout cela. J'ai vécu une période où c'était le cléricalisme absolu. J'ai été un clerc clérical, et j'ai vécu cela, et ma famille aussi. Et ensuite, je suis entré dans l'univers étudiant. Et là, que voulez-vous, avec les étudiants, on vit ce qu'ils vivent. C'est l'âge de 20 ans, 22, 25, 26, l'université. On vit leur crise de foi, leur crise amoureuse. On est partenaire, si on veut les bien enseigner. Il faut être... Et ensuite, j'arrive et puis je trouve des refus. Moi, j'ai enseigné à l'Université de Montréal en habit blanc dominicain. Oui. Et je dois vous dire, ça donnait de l'autorité à mes cours. Et j'étais moins obligé de préparer mes cours lorsque j'étais en habit blanc que lorsque j'étais habillé, disons, un peu plus laïque. Oui, ça passait mieux? C'est-à-dire, l'habit blanc me donnait une autorité. Oui. Quoi que je disais, là, à l'époque, on représentait une certaine force, un certain pouvoir et aussi une certaine intelligence. Et ça passait mieux. Oui. Et lorsque j'ai vécu tout ça, j'ai vécu l'époque du refus, j'ai eu des amis qui ont signé le refus global. Bon, tout ce monde-là, imaginez pour moi qui continuait sur mon petit chemin, là, c'est pas facile, parce que je ne peux pas, je le répète encore, je trouverais malhonnête, moi, de croire seulement pour moi, par moi, pour mon salut. Oui. Et je suis pour les autres et avec les autres. Oui. Écoutez, il ne s'agirait pas juste de remettre la bure pour prendre place sur, par exemple, des tribunes à la télévision, pour savoir que votre parole, elle ne passerait pas plus parce que vous avez la bure, peut-être même au contraire. Et notre société devient très, j'allais dire, agressive même vis-à-vis de l'institution, qui normalement devrait être plus accueillante. Comment vous réagissez à ce que je dis, là? Je réagis en disant oui, en disant que si je voulais m'imposer au nom d'un pouvoir, disons, qui est extérieur à la société, puisque la société se sécularise. Oui. Donc, si je voulais m'imposer au nom d'un pouvoir, disons, clérical, à ce moment-là, je créerais des agressivités. Et je comprends que les gens puissent être agressifs, puisque de plus en plus, on sépare un peu. La religion, de plus en plus, la foi devient quelque chose de plus personnel, et puis l'aspect collectif devient de plus en plus séculier, de sorte que je pourrais créer beaucoup d'agressivité. Il ne faut pas multiplier les signes. Avez-vous une idée pourquoi la religion devient davantage personnelle et pourquoi, justement, y a-t-il un fossé entre l'institution et ce qu'on pourrait appeler les gens dans le monde concret? Moi, je crois que l'institution, à l'heure actuelle, et sa force, c'est d'être capable d'intégrer tout ce qui s'oppose à elle, et sans faire d'histoire, sans faire de condamnation trop forte, et sans vouloir juger ceux qui s'opposent à elle. Et moi, j'ai une admiration, à l'heure actuelle, pour cette Église qui en arrache beaucoup, et qui est en train elle-même de se purifier, et qui est en train de purifier sa mémoire, et qui de plus en plus va parler aux personnes plutôt qu'aux groupes. Et je trouve qu'il y a un passage assez réussi, pas complètement, entre cette religion globale, institutionnelle, disons, pour tout le monde, unanime, tribale, presque seulement, et aujourd'hui, où tout à coup, la foi est remise à chaque personne. Il faudrait penser par la croix que la crise que nous vivons est bénéfique
Oui. Moi, je parle en tant qu'historien, là. Toutes les crises en histoire sont bénéfiques dès qu'il y a des gens intelligents qui la vivent. Or, dans la crise à l'heure actuelle, moi, je rencontre des gens qui ont laissé tomber complètement leur religion, qui ont laissé tomber tout ce qui ressemblait un peu à l'Église catholique, et souvent, ce sont des gens très intelligents qui continuent à réfléchir tout en se disant officiellement marginal, mais ils ne le sont pas intérieurement. Ils en parlent trop souvent pour ne pas être préoccupés. Et ça, je trouve ça admirable qu'une crise de ceci-là puisse permettre à des gens, disons, devenus marginaux, de réfléchir, de penser, de critiquer un peu. La critique est bienfaisante quelquefois, de douter, de s'interroger. C'est très fort. Quand une crise est capable de se créer, ou plutôt, j'enlève ça, quand une crise est capable de créer une élite marginale qui encore s'occupe, disons, de l'aspect traditionnel, elle est forte. Oui. Les crises ont toujours été bénéfiques parce qu'elles forcent la réflexion et ensuite elles bousculent l'establishment, elles nous forcent ensuite à reviser notre système de fonctionnement. Elles ont toujours été bénéfiques. C'est la même chose dans les gouvernements. La crise au niveau politique, fédéraliste, tout ce que vous voulez, c'est pas. Oui, mais vous savez aussi qu'il y a des gens qui vont se crisper, des gens d'institutions qui vont se crisper en disant, dans le fond, nous perdons des joueurs, nous perdons de l'influence, on ne nous écoute plus, il y a aussi de cela. Donc là, on aurait tendance à dire, on va remettre en place un peu plus d'autorité. Je vais vous répondre tout de suite. S'ils ne tentent même pas cela, ils ne réussiront pas. Ils vont perdre leur temps. Ils vont perdre leur temps. Et ensuite, quand on connaît l'histoire de l'Église catholique, depuis ses toutes origines, et je pense moins au régime français qu'au début du régime britannique, là, 1760, quand je voyais tous ces curés là, qui résistaient à leur évêque, parce que leur évêque leur disait d'obéir à la couronne anglaise, et quand je vois comment ces gens sont têtus, il y a un petit fond d'entêtement chez nous extraordinaire. Et puis, ça va durer. Oui. Et moi, je crois que inutile de se crisper, mieux vaut regarder en avant et puis prendre ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de noble, ce qu'il y a de mieux, ici et là, même chez ceux qui ont tout rejeté, et en arriver à avancer, parce que quand on est chrétien, quand on est croyant, on est certain que l'Esprit Saint va gagner la partie. Mais pas à notre manière. Oui, mieux de se mettre de son bord. Oui, c'est-à-dire, lui aussi, il est venu nous suivre, parce que, comprenez... Père Lacroix, quand on pense, écoutez, vous allez accepter que nous parlions de vous, même quand vous n'êtes pas là. Mais il y a des personnes à qui je parlais de vous et qui me disaient, le Père Lacroix, c'est un homme de sérénité, c'est un homme de paix, c'est un homme de joie. Je ne vous demande pas d'accueillir tout ça, mais je pense que moi, je serais d'accord avec ça. D'où ça vous vient, ça? Sérénité, paix, joie. Moi, je vais répondre en deux temps. On m'a demandé un jour si je n'écrirais pas mon autobiographie. Et j'ai dit, je leur ai cité quelqu'un de France, un maréchal très important, qui a dit « Non, je n'ai rien à cacher. Donc, je n'écrirai pas ma vie. » Quand vous me donnez tous ces compliments-là, disons que ça m'honore. Et puis, je me dis, est-ce que c'est vrai? Probablement vrai, parce que je les ai déjà entendus. Je crois qu'il y a une première raison, c'est que j'aime les gens. Oui. Ça, pour moi, c'est majeur. J'aime les gens, quels qu'ils soient loin ou pas. Ça ne m'inquiète pas du tout qu'ils soient anti-ceci, ça, je les aime. Deuxièmement, j'aime beaucoup la compétence. J'aime beaucoup les gens qui font quelque chose puis qui sont, en quelque sorte, professionnels. J'aime ça. C'est mon côté universitaire, probable qui revient, là. Et ensuite, je crois beaucoup à l'avenir et au dialogue, au partage, de sorte que, devant les crises, devant tout ce qui se passe, je suis un peu serein parce que je crois à l'avenir, parce que j'accepte le changement. Et j'accepte aussi de me tromper. Et moi, j'ai une confiance inimaginable dans la miséricorde divine, parce que je me dis, quand je me trompe, énerve-toi pas, le Seigneur est capable de te pardonner. Si les autres se trompent, je suis porté à leur pardonner, étant donné que j'ai reçu beaucoup de pardon, je suis porté à leur pardonner, de sorte que il n'y a rien qui me surprend. Oui.
en ce sens. C'est une sérénité qui dépend encore un peu des autres. Et peut-être aussi les origines rurales, Oui. le travail à la ferme, la patience de l'agriculteur. Ça m'a toujours impressionné. L'agriculteur qui attend s'il va faire beau, s'il ne fait pas beau, il ira faire autre chose. Ça m'a beaucoup impressionné, cette lenteur paysanne. Et ensuite, cette patience aussi. Et ensuite, dans la miséricorde, je trouve toujours cet élément de patience. Alors, peut-être ça. Les autres vont vite. Moi, je suis un peu lent. Père Lacroix, j'ai l'impression que quand, et ça c'était aussi un autre compliment que j'entendais pour vous, quand vous parlez, on comprend. On dirait que vous avez des mots qui savent dire la foi et qui savent dire Dieu, mais qui ne sont pas des mots d'une langue de bois. Est-ce que vous faites un effort pour inventer des mots? Est-ce que vous faites un effort pour trouver un langage? Ou bien, si comme une source, ça vous vient J'ai hâte de naturellement? vous répondre. J'ai hâte de vous répondre. Oui. L'effort que je fais, c'est pour lire les textes officiels de mon Église. Oui. C'est cet effort que je fais, Oui. pour les comprendre. Et ensuite, j'ai le plaisir ensuite de faire de la traduction. Je crois que ce qui m'a toujours aidé, je suis un peu écrivain, j'aime beaucoup la poésie. Alors, ça m'est facile de traduire en mots d'aujourd'hui ces textes plutôt froids et plutôt, j'aimerais mieux dire en hiver, plutôt frettes. Là. Oui. Et j'aime mieux, disons, j'ai le plaisir de traduire. Et souvent, ces textes, ce qui me frappe, ces textes sont très beaux, très profonds. C'est l'Église qui parle pour tout l'univers. Elle prend donc ses distances pour parler. C'est moi qui en souffre. Oui. Mais il reste que c'est peut-être à moi de faire l'effort pour pouvoir traduire ce qu'elle dit dans des mots froids, pour y mettre, moi, un côté plus subjectif et plus, disons, dynamique. Oui. Vous n'avez pas besoin de faire tellement d'efforts pour ça. Ce n'est pas une gymnastique, que vous avez presque cela de naturel. Oui, mais je parlais de l'effort que je faisais pour lire les textes. Non, pour le reste, non. Non, pour les rendre. Non, pour le reste, non. Moi, j'aime que les gens comprennent. Puis ensuite, il y a une chose qui m'aide beaucoup, peut-être. J'aime beaucoup les gens de la rue, là. Oui. Les pauvres, ceux qui savent rien, là. Et puis, les immigrants qui arrivent, qui ont de la peine à connaître notre langue, qui veulent vivre avec nous autres. Et j'aime beaucoup ce qui arrive actuellement au Québec. Tous ces gens, d'ailleurs, qui arrivent, là, démunis, ils n'ont presque pas de travail, ils arrivent des pays étrangers. Et pour moi, ce sont mes frères. Oui. Et je trouve beau de pouvoir les aimer sans pouvoir leur parler, parce que je sais qu'un jour, on pourra se parler. Alors, je fais, disons, c'est pas des efforts que je fais. J'accepte que le Québec soit un nouveau Québec, qu'il y ait de nouvelles dimensions linguistiques. J'aimerais insister sur ce mot que vous venez d'utiliser, aimer. Quelle est la place de l'amour dans votre vie? Théoriquement, c'est partout. Pratiquement, c'est comme tout le monde. Il y a des personnes qui sont moins aimables. Et il faut y introduire la patience, le pardon. Et j'ai beaucoup de difficultés avec l'ignorance. Oui. J'ai beaucoup de difficultés à accepter des gens qui se prononcent sur la société, sur notre Église, sur d'autres églises, et puis qui inventent un peu leur vocabulaire. J'ai des difficultés. Donc, pour moi, l'amour inclut d'abord écouter l'autre. Deuxièmement, ça inclut de donner du temps à l'autre. Mais ça inclut aussi l'idée de comprendre l'autre et au besoin de lui pardonner. Et puis, il y a une phrase de Martin Luther King que je cite souvent, parce que je suis arrivé à l'âge où on peut me répéter. Hein. Je peux me répéter à l'âge de 87 ans. On va vous le pardonner. Et vous me pardonnez de me répéter, mais Martin Luther King avait dit, je traduis en français, les gens sont meilleurs que leurs actes. Oui. Ça m'a toujours impressionné. Et à mon avis, ils sont meilleurs souvent que leurs paroles. Et quand je parle aux parents, ils ont de la difficulté avec leurs enfants, que les enfants les rejettent, tout ce que vous voulez, je leur dis, attention, il y a tellement d'amour, il y a tellement d'angoisse derrière cela, là. Ils sont meilleurs que leurs paroles. Et d'ailleurs, leurs paroles sont limitées. Père Lacroix, quand j'imagine que c'est aussi possible, 87 ans, de regarder par-dessus son épaule, par en arrière, de quoi êtes-vous fier dans ce chemin parcouru? Je suis fier d'avoir rencontré des gens extraordinaires. Ma fierté ne dépend pas de moi, elle dépend de ceux et de celles que j'ai rencontrés.
ça fait à peu près, comprenez, presque 60 ans et plus que je suis prêtre. Et avant cela, j'étais au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, un collège rural. Et j'ai toujours rencontré à chaque fois, dans chaque milieu, des gens que je trouve extraordinaires. Et ça varie de tous les côtés à la fois. Ma fierté, c'est de voir que ça existe, que ces gens-là existent, en même temps que moi, et qu'ils n'ont pas choisi leur siècle. Moi, je ne l'ai pas choisi, puisque vous parlez d'âge, et je suis avec eux. Ce sont des gens avec moi qui pensent peut-être pas comme moi, mais qui vivent en même temps que moi et qui ont leur sincérité. Oui. Mais est-ce que c'était important pour vous de laisser une œuvre de Benoît Lacroix, laisser une œuvre? Bon, là, je vais vous faire sourire, parce que je dois sourire moi-même. Actuellement, il y a une bibliothèque de mon village à Saint-Michel-de-Bellechasse, ça s'appelle Bibliothèque Benoît Lacroix, de mon vivant. Oui. Il y a un centre étudiant, le centre étudiant universitaire, Benoît qui Lacroix. s'appelle Benoît Lacroix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quelle situation je suis. Mais un jour, comme par hasard, je suis passé, surtout lorsqu'ils ont nommé le centre Benoît Lacroix, près du portier chez nous, qui est un bon bonhomme, qui a été élevé à Verdun et qui a son franc-parler, dont la culture est celle, vous savez, orale et tout ça. Et je l'écoutais et les gens demandaient, coudonc, Benoît Lacroix est-il mort? Puis il disait, pas encore. Ou bien il disait, ça viendra. Et ou bien, ça ne pourra pas tarder. Alors j'ai compris que peut-être que je pourrais m'habituer à ma propre, disons, à ma propre situation de personne âgée. C'est quelque chose, hein? J'apprécie beaucoup cette forme d'humour qui est proche d'une forme d'amour aussi, d'amour de la vie, d'amour de ces personnes, dans le fond, qui parlent ainsi. Ou bien, Oui, c'est charmant. Vous savez, une petite sœur à Sherbrooke m'a présenté l'autre jour. Quand elle a vu que j'avais beaucoup de titres, que j'ai été au Rwanda, au Japon, en France, elle s'est énervée, puis elle s'est mêlée dans ses feuilles, et elle a terminé sa présentation en disant « Benoît Lacroix, je vous félicite de ne pas être encore mort. » Vous comprenez? Que vous que je fasse? Oui, écoutez... Allez, fallait que... Oui. Est-ce que l'événement de la mort vous inquiète? C'est-à-dire, ma seule confiance qui m'empêche d'angoisser, parce que je pourrais angoisser comme tout le monde, c'est l'infinie miséricorde de Dieu. Et ensuite, c'est d'avoir lu et relu, j'ai une petite amie qui s'appelle Thérèse d'Enfant Jésus, d'avoir lu et relu ses textes et de voir comment elle, non pas devant la mort, mais devant les limites de sa vie de carmélite, comment elle était toujours en lien avec cette miséricorde infinie. Vous savez, ça donne de l'espace au niveau mental, de savoir que tu es déjà attendu, que tu es déjà pardonné, que tu es déjà aimé. Dieu t'a aimé le premier. Alors, de ce point de vue-là, disons, la mort me paraît comme quelque chose de désirable. Mais, est-ce que je dois passer par l'hôpital? Est-ce que je dois attendre, moi aussi, dans les urgences? Quel médecin va me donner le dernier coup, tu sais? Là, à ce moment-là, c'est plus trouble. Oui. Et là, j'y pense moins. Je protège mon subconscient et mon conscient. Qu'est-ce qui nourrit votre espérance? Je crois que c'est tout cet ensemble. Je vais mettre les éléments, là, parce que pour moi, tout ce qui est humain, pour moi, c'est très important. Alors, avoir été éduqué dans un milieu pauvre, assez pauvre, rural, et puis dans un milieu où on aimait la vie, et ensuite être arrivé aux études chez les pères dominicains où ils m'ont instruit, je ne savais rien, et puis j'ai commencé à aimer les études, puis aimer les arts, aimer les lettres, ensuite l'enseignement, la rencontre des jeunes, tout ça, c'est une espérance accumulée et qui, à mon avis, n'est pas terminée. Parce que mon espérance, elle est ouverte et je ne suis jamais certain si demain, je n'aurais pas un autre motif d'espérance. Oui. Il y a la brume aussi. Oui. Il y a des nuages aussi. Puis il y a du vent. Mais comme paysan, je peux vous dire qu'il n'y a pas un arbre qui est solide sans avoir été ébranlé par le vent. Alors, je crois au vent, je crois aux orages, je crois à la brume. Et je me dis, après la nuit, il y a toujours un peu d'aurore. Il y a eu beaucoup de vent dans votre vie? Ah oui, il y a eu du vent, oui. Oh oui. C'est pas facile parce que je suis un tempérament plutôt joyeux, affectif. Je suis toujours un amoureux, moi. Tu rencontres les gens, tu t'attaches, il ne faut pas que tu t'attaches trop, tu te détaches. Tout ce monde-là que j'adore entre nous. Oui. J'aime ça parce que l'important, c'est de vivre en regard en avant et de continuer à aimer les gens. Il y avait une phrase de Saint-Augustin qui m'a toujours impressionné, moi.
il ne raconte pas ma vie, là. Non. Quand je dis Saint Augustin dit qu'il valait mieux souffrir pour aimer que d'éviter de souffrir pour ne pas aimer. Vous savez? Oui. J'ai trouvé ça très beau parce que je crois que c'est le christianisme à son meilleur. Moi, le Christ, c'est mon idole, vous savez, Oui. parce qu'il représente tellement de choses, humainement. Moi, l'humain chemin du divin, c'est presque ma devise. Il faut commencer par l'humanité. La sécularisation, pour moi, c'est une grâce. Oui. On retrouve l'humain, on retrouve la nature, on retrouve le cosmos. Alors, tout ça m'aide à espérer parce que les gens sont toujours là. Oui. Comment ça va être au ciel? Bien, vous serez là d'abord, ce qui va nous aider. Et deuxièmement, Bien gentil. deuxièmement, je crois que c'est l'amour extatique, hein? C'est l'amour en extase. Je crois que je vois le ciel. Quand je vois un enfant regarder une fleur, moi, puis il s'attarde à regarder une fleur, et il ne voit plus rien autour de lui, pour moi, c'est ça. La fleur, Dieu, le regard. Mais ça sera pas long. Ça sera pas long. Ah oui, mais c'est l'instantané, Oui. l'éternel dans l'instantané, Oui. c'est quelque chose, ça. Le temps qui lui, a quelque chose d'éternel en lui. La mort qui apparaît. Le christianisme, c'est très riche. D'autres religions aussi. L'islam qui représente aussi l'éternité dans la durée. Ça me fascine tout ça, moi. Oui. La question du temps, de la durée. Alors le ciel, pour moi, c'est à tout l'instant amoureux, l'extase, le nirvana suprême. Vous savez, on est là, puis on est heureux. On aura encore la chance de jaser, on aura encore la chance de se retrouver, Oui, de, au ciel. de partager un bon repas. Voilà, oui. Parce que cette joie, elle fait partie de cette sérénité en Dieu. Oui, mais il y a autre chose que mon ami saint Thomas d'Aquin m'a appris. Il disait que Dieu attendait la fin des temps pour tout donner, là, pour donner le ciel au complet. Avant, c'est un prélude, parce que il fallait que Dieu tienne compte de toutes les bonnes actions qu'on a commises, qu'on a faites, disons, et que ces bonnes actions se sont répercutées à travers les siècles. Puis tu rends service à quelqu'un, et tu rends à l'autre. Et deuxièmement, il disait que pour être heureux, il faut être avec les autres. Et alors, le dernier temps serait tout à coup, tout le monde sera ensemble à profiter ensemble de cette vision béatifique. Oui. J'aimais ça, le mot ensemble, beaucoup de monde, vous savez, pour Oui. essayer de causer. Un party. Un party, oui, et tout ça. Oui. Et dans la joie partagée, et que c'est la joie des autres s'ajoute à la mienne, et la joie de la mienne vient, et c'est le don de Dieu. C'est tout cela. Oui. Moi, j'aime beaucoup rêver avec ça. Il y a encore des rêves, il y a encore des projets pour Benoît Lacroix. Pas toujours. Oui. Oui, toujours. Sinon, c'est fini. C'est fini. Je voudrais écrire quelque chose, inventer, je sais pas, rencontrer le Christ adolescent à Saint-Michel de Bellechasse. Je voudrais écrire sur ça. Ah oui. Il est adolescent, il se promène sur le bord de la rivière, puis ses parents, ils n'ont pas suivi, donc il est tout seul. Ça m'intéresserait. Saint-Michel de Bellechasse, ça a toujours enjolivé votre regard Oui. de la vie. Oui, parce que d'abord, c'est parce que c'est beau. Deuxièmement, Goethe le dirait, on est toujours du pays de son enfance. Oui. Et troisièmement, c'est dans les choses premières que l'on découvre celles qui vont suivre. Je suis, disons, attiré par les origines, par les commencements. Presque de la contemplation. C'est fort comme mot, mais je l'accepte pour le moment, après tous les compliments que vous avez dit tout à l'heure. Benoît Lacroix, j'aimerais vous offrir au nom de l'équipe ce crayon qui est tourné par un artisan. Alors, pour que vous continuiez d'écrire vos rêves et nous faire connaître davantage de votre sérénité, de votre joie. Merci, merci à l'artiste qui l'a fait, merci à vous qui m'avez interrogé, et merci à la télé. Merci et surtout à vous qui m'écoutez. Quelle patience vous avez eue. Ça vous mènera peut-être à la joie éternelle, en extase infinie. C'est la grâce que je nous souhaite. Merci, Très bien. Benoît. Merci beaucoup. Cette spiritualité dont nous rêvons à propos des victimes d'Alzheimer, humaine au départ, est évidemment centrée sur l'acte d'aimer dans la vie quotidienne et perpétuée dans les services les plus ordinaires. Il s'agit d'un ministère réel, divin en un sens, d'une manière concrète de s'identifier au Christ, de vivre sa spiritualité en profondeur, d'aimer parfois héroïquement. Benoît Lacroix, Alzheimer et spiritualité.
Ce sont là, entre autres, des derniers mots écrits de Benoît Lacroix. Donc, Alzheimer et spiritualité, c'est paru chez Fides. Mais vous allez en convenir avec moi, Benoît Lacroix, c'est quand même toute une parole dans notre société. Et je pense que ce type de personnage, Benoît Lacroix, en passant, contribue à nous rendre meilleurs. Alors, c'est un grand privilège que nous avons eu aujourd'hui. Si vous voulez nous écrire, tout simplement par un Lévis, c'est 1600 de Lorimier, Montréal, H24 3W5. Et bientôt, Louise Portal à notre émission. On le porte. Pour l'instant, le piratage, je pense que ça nuit à l'industrie au complet. Les 10 000 albums que tu vends pas parce que tu te fais copier, la compagnie de disques, elle te fera pas faire un deuxième album si t'en vends pas du premier. Ça nuit au rêve. Le but, ben, c'est de te faire entendre parce que t'as quelque chose à dire, t'as quelque chose à partager. C'est vraiment le patrimoine qui va payer pour, parce que c'est une chose qu'on peut être fier, c'est les meilleurs chanteurs dans la francophonie à travers le monde, c'est des Québécois. Ouais. Juste conscientiser les gens à nos artistes québécois, ça serait un début.